1-0 pour l'US Forces Armées, c'est le score au terme de cette rencontre ce lundi. Pourtant, dès le coup d'envoi, c'est le Rail Club du Kadiogo qui dicte sa loi avec 2 situations de but. Il a fallu la barre transversale pour maintenir les militaires en vie. Les Bidas se réveillent l'instant après avec des occasions, mais ça ne saurait tarder. Les poulets d'Amadou Sampo reviennent à la charge et étaient tout proches de l'ouverture du score. L'USFA va finalement prendre les choses en main, tout d'abord avec cette occasion. La suivante sera fatale pour les Faucons. Ce ballon finit finalement dans les pieds d'Abdul Karim Baguian qui le loge au fond des filets. Un but à 0 et c'est le score à la pause. En seconde partie, ce sont encore les militaires qui sont sur les meilleures actions sans pour autant réussir à aggraver le score jusqu'à la fin du match, mais avec les 3 points en poche. On avait préparé le match dans la semaine. J'ai dit aux enfants que dans un match de football, quand tu n'as pas de vedette dans ton équipe, c'est le groupe qui prime. Il n'y a pas de vedette, c'est le groupe qui prime, c'est-à-dire offensivement et défensivement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et ça nous sourit parce que tout le monde se bat offensivement, tout le monde se bat défensivement. On n'a pas encore trouvé la chance de poser le ballon parce qu'on perd trop de balles. On récupère le ballon, mais on donne à l'adversaire après. Et tout ça nous fatigue. Donc c'est en fonction qu'on va, plus on gagne, plus la confiance s'installe. C'est vrai qu'à la dernière minute, on a vu une équipe du RCK nous vraiment couper le souffle, comme on va le dire. Et on a su vraiment rester tranquille, calme surtout, parce que c'est vrai qu'on a des jeunes joueurs. Et je vais profiter pour rebondir sur la question lorsqu'on disait qu'est-ce qui a expliqué le manque de réalisme devant. Moi, je vais tout simplement dire que devant, nous avons des jeunes qui n'ont pas encore l'expérience. Une défaite certes, mais pour Amadou Sampo et son capitaine, le travail continue. On encaisse un but sur coup de pied arrêté sur un second ballon et à tout moment on a ce problème. Négocier le second ballon dans un caviar où il marque un but qui vient d'ailleurs. Voilà, donc en deuxième mi-temps, je pense qu'on a recadré, on a appuyé, mais on n'a pas pu concrétiser. Les situations auxquelles on a travaillé dans la semaine, il est là. Donc j'avais même parlé avec le petit gaucher qu'il aura vraiment le coup franc, le bal du match. Et effectivement, en premier mi-temps, on l'a eu, il a mis dehors. Il est spécialiste aussi pour un coup franc au niveau dans l'axe, il le prend, il met dehors. Ça montre déjà que mentalement, c'est des jeunes qui n'étaient pas dedans. Peut-être qu'il faut changer la manière de préparer le match quand il est face à ces gens d'équipe. Il n'y a que 3 résultats, il y a la victoire et le match nul, puis il y a la défaite. Donc on accepte cette défaite et puis nous allons travailler pour devenir plus fort. C'est un championnat, c'est encore long. Nous sommes à 3 points du leader, donc rien n'est joué encore. On va se concentrer sur le prochain match et essayer de mettre du paquet. Voilà. La défaite est malvenue parce que nous avons tout donné, nous avons travaillé l'entraînement. Nous pouvons dire que nous avons tout donné. Il y a du regret parce que nous avons raté des occasions. Mais ce n'est pas la fin du monde, nous allons travailler et revenir plus fort encore. Avec cette victoire, l'USFA se positionne à la 3e place, derrière l'AS Sonabel et l'ASFB. Son adversaire du jour, le Rail Club du Kadiogo, perd quelques places et se retrouve à la 6e en attendant la 9e journée.